amis, bienvenue dans Heroes Cap sur l'Eurovision Junior 2023. Alors vous le savez, depuis lundi, j'ai laissé Karim et Julia dans la maison au cou et moi, je suis à Nice. Alors non, je ne suis pas sous les palmiers, mais plutôt sous les projecteurs du Palais Nicaïa. Le Palais Nicaïa, c'est la salle de spectacle dans laquelle aura lieu le show de l'Eurovision Junior 2023. Et l'Eurovision Junior, c'est un des plus grands concours de chant pour enfants. Il réunit 16 pays. 16 chansons sont donc en compétition interprétées par des enfants âgés de 9 à 14 ans. Alors ne ratez pas ça les amis, ça va être ouf. Notez bien sur votre cahier de texte, c'est ce dimanche à 16h sur France 2. Et pour patienter jusqu'à dimanche, on a plein de surprises pour vous. La première, c'est notre invité. Il arrive de Hong Kong. Juste ça, c'est à l'autre bout de la planète, les amis, à 9620 km, pour être très précise. Vous avez hâte de savoir qui c'est? Je vous donne un petit indice. Tum, 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 tum. Tic-tac, tic-tac. Bon alors, vous avez trouvé à la maison? Dépêchez-vous parce que l'heure tourne. Vous avez trouvé? Non? Eh ben je vous le dis, c'est Enzo. Salut Enzo. Salut, ça va? Ça va et toi? Très très bien. Ça va, pas trop fatigué, décalage horaire parce que Enzo vient de Hong Kong. Combien de temps Hong Kong-Nice en avion? C'est 14 heures, donc je suis un peu fatigué. Ah ouais. Mais ça va, je suis content d'être là. Bah ouais, et pendant le voyage, t'as grandi en fait, parce que la dernière fois qu'on t'avait vu, t'étais pas comme ça, t'as bien changé. J'ai grandi un peu, mais j'ai sorti muet, ma voix a changé beaucoup. Ouais, c'est clair. Nous, quand on t'a découvert, t'étais tout petit, c'était en 2021. L'Eurovision Junior se déroulait en France grâce à Valentina qui avait remporté la compétition l'année précédente. T'es arrivé premier dans les notes du jury et troisième du concours. T'avais chanté cette chanson qui s'appelle Tic Tac. Attention à ne pas confondre avec TikTok. Et on regarde tout de suite ta prestation. Ok, t'as de l'énergie. Alors maintenant, t'as 15 ans, c'est ça? Oui, c'est ça. Et quel regard tu portes sur la prestation que t'as fait? Bah, c'était une expérience incroyable, Ouais. ça m'a ouvert plein de portes et plein de différentes expériences. Ouais. Et donc c'était pour moi une expérience inoubliable que j'oublierai jamais et je suis hyper content d'avoir le faire. Bah oui, c'est trop bien. Et du coup, c'est trop cool que tu sois là avec nous. Tu Ouais. vas revivre un peu des choses. Ouais. En tout cas, Enzo, je te propose maintenant de découvrir la chanson du Portugal. Alors, ça s'appelle Where I Belong, qui pourrait se traduire par Où est ma place, et c'est interprété par Julia Machado. Julia, elle est d'origine portugaise, mais elle vit aux États-Unis. Et dans cette chanson, elle raconte les difficultés qu'elle a rencontrées à l'école pour trouver sa place. Et elle a malheureusement été victime de harcèlement scolaire. Et donc, cette chanson, c'est une manière d'apporter son soutien à celles et à ceux qui, comme elle, sont ou ont été victimes de harcèlement scolaire. On regarde. Lugar 31 aqui vou eu de novo. Mas ao pôr do sol que o céu nos promete. C'est quand même un beau message. Je sais pas ce que t'en penses. Bah, déjà, j'adore la chanson, Ouais. j'adore la mélodie, mais je trouve aussi comment elle commence en chantant en portugais et le refrain il est en anglais, je trouve ça hyper cool et c'est une chanson mélancolie avec un message très fort et c'est pour ça que je trouve cette chanson elle est chouette, elle est super. Ouais, je suis d'accord. Et c'est marrant parce que vous avez un point commun avec Julia, c'est qu'en fait vous vivez tous les deux loin de votre pays d'origine. Est-ce que ça te manque la France? Ça me manque un peu, mais j'adore Hong Kong, j'adore mes amis, j'adore mon école, j'adore comment j'habite à Hong Kong. Ouais. Après, c'est sûr que la France, pour la musique, c'est mieux pour moi. Tous les projets, ils sont ici, donc Ouais. bien sûr, ça me fait rêver de venir ici, mais j'adore Hong Kong quand même. Ouais. Et c'est quoi la première chose que tu fais quand tu arrives en France? La première chose que je fais quand j'arrive en France, c'est manger, parce que j'adore la nourriture française. La base. Surtout le gratin, surtout en hiver aussi, parce que ça me chauffe et j'adore ça. Ouais, je suis d'accord avec toi, j'ai faim maintenant. Toi, tu as eu la chance de représenter ton pays à domicile, c'était à Paris. Et cette année, le concours a lieu à Nice, au Palais Nicaïa. Alors, en exclusivité, les amis, vous allez découvrir la scène immense sur laquelle va se produire l'Eurovision Junior. On va vous montrer l'envers du décor, comment se fabrique un spectacle aussi colossal. C'est tout de suite. Bonjour les amis, je suis Alexandra Redamiel, je suis la chef de la délégation française à l'Eurovision et je vous emmène avec moi dans les coulisses de l'Eurovision Junior. Venez. 1, 2, 3 et viens. Nous avons choisi de faire ce show à Nice parce que c'est vrai que c'est une ville qui est événementielle. On l'appelle la French Riviera. C'est vrai qu'elle fait rêver l'Europe et qu'on avait envie, après Paris, d'offrir d'autres paysages français.
Le thème, c'est Heroes. Ce thème des héros est un thème qui a été important pour nous de choisir parce qu'on avait envie de faire passer un message à l'Europe qui est celui justement de dire que les enfants auront un rôle demain. Ils vont avoir justement ce rôle d'espoir, ce rôle de solutionner un peu ce monde, ce rôle finalement de nous montrer le chemin. Pour nous, voilà, ces enfants et ces talents sont le monde de demain. Alors voilà le plateau de l'Eurovision. Le décor et l'écran de 30 mètres avec ses ailes. Donc les ailes là, que vous voyez à gauche et à droite. Et puis cette scène en forme de triangle, ici. Est-ce qu'on est d'accord que l'écran là, ça va être... c'est à partir de dimanche, c'est ça que ça va être... Ça va être résolu. Ouais, c'est ça. L'Eurovision, c'est le diable s'habille dans le détail. Il faut rien laisser passer. Il y a quand même 33 millions de personnes qui vont regarder. C'est quand même la France qui doit rayonner en Europe. Donc c'est vrai que c'est extrêmement important de regarder tout. Et là, c'est vrai qu'on est en train de... Voilà, c'est de la haute couture. L'Eurovision Junior, c'est plus de 300 personnes qui travaillent dans la production de l'organisation. On sait que c'est un enjeu, c'est un gros show. C'est un plateau d'Eurovision, donc il y a énormément de caméras. On a 17 caméras sur ce plateau. Il y a évidemment les caméras portables, les caméras lourdes qu'on a sur tous les plateaux. Mais on a surtout des technologies. On a l'Agito qui est juste ici. Là, c'est carrément comme une voiture télécommandée pour faire des mouvements hyper nouveaux. Et puis on a la cable cam qui est juste ici. En l'air. Ouais, exactement. Ça s'appelle une caméra 2D. On a la particularité avec celle-là de pouvoir aller d'avant en arrière sur le plateau et aussi de pouvoir descendre au plus proche de la fosse et du public pour avoir des plans avec encore plus d'ambiance. Attention tout le monde pour Max, c'est parti, 9, 5, 8. Alors là, c'est le démarrage justement d'une répétition. Là, il y a Mais ce ne sont pas les vrais candidats encore, puisque les candidats vont arriver. Là, on fait avec justement des comédiens pour pouvoir leur envoyer et qu'ils puissent corriger leur tableau si ça ne va pas. Beaucoup d'émotions de voir l'aboutissement d'un an de travail. À quelques jours du show, en fait, c'est un mélange entre beaucoup de stress et à la fois d'excitation. Donc on est très concentrés. Rendez-vous ce dimanche sur France 2 à 16h. C'est la grande finale de l'Eurovision Junior. On compte sur vous. C'est impressionnant quand même, c'est grand le plateau, c'est fou. Et c'est quoi le souvenir que tu gardes de ton aventure Eurovision Junior? Le souvenir que je garde, c'est quand j'ai chanté sur la scène. C'était un moment incroyable avec tous les fans qui étaient là. En plus, on était en France, donc il y avait beaucoup de monde. Et surtout, être sur scène avec les danseurs et partager mon bonheur avec le public, ça, c'était mon meilleur souvenir de mon parcours. Ah, stylé, j'avoue, tu dois garder ça en mémoire toute ta vie, quoi. Ouais, c'est ça. Alors tout à l'heure, on a découvert la chanson du Portugal et maintenant je vous propose de partir aux Pays-Bas avec Sepp et Yasmine, un duo garçon-fille qui nous chante Holding On To You, qui veut dire tenir à toi. Et c'est une chanson d'amour ou d'amitié, à vous de voir. Bon alors je vous propose de découvrir ce duo qu'on dit favori. C'est une chanson où il y a beaucoup d'émotions quand même, t'en penses quoi? Ouais. Je trouve que la manière où il y a le garçon qui chante et la fille, ça fait un truc hyper cool. Et surtout le refrain, c'est en anglais et il y a un moment où il chante pas. C'est un peu un moment un peu instrumental. Ouais. Je trouve ça hyper cool, surtout sur l'Eurovision, ça va être hyper bien parce que ça veut dire qu'eux, ils peuvent sauter sur scène, ils peuvent s'amuser, ils peuvent bouger. Et ouais, je trouve ça hyper sympa. Alors, selon toi, qu'est-ce que ça apporte de partager la scène de l'Eurovision Junior avec quelqu'un? Bah, déjà, je trouve que c'est moins stressant parce que tu es avec quelqu'un que tu connais, donc vous ressentez le même feeling. Donc, c'est plus relaxant et surtout que tu peux vivre un moment incroyable avec un de tes potes. Donc, je trouve ça hyper cool. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec qui tu aimerais partager la scène? Mon rêve, ça serait de partager la scène avec Rema. C'est un artiste afro, afro-pop. Et je trouve que quand il est sur scène, ça me rappelle beaucoup de moi parce qu'il saute, il bouge, il danse. Donc ça serait hyper cool si un jour je serais sur scène avec lui, c'est un rêve. On lance une bouteille à la mer si tu nous écoutes. Il veut faire un show avec toi. Cette année, il y a très peu de garçons. Quel conseil tu pourrais donner à Sepp pour qu'il arrive à se démarquer un peu des autres filles? Mon conseil pour Sepp, c'est de rester naturel et de prendre plaisir sur scène parce que tout se passe hyper vite. Ouais. Sepp, prends bien ses conseils. Alors Enzo, je te propose maintenant de découvrir la chanson qui représente
Ah non, tu sais quoi? Je vais te le faire deviner, ce sera mieux. Vous aussi, vous pouvez deviner à la maison. Alors, mon premier donne son nom à un célèbre pont parisien. Je te donne un indice, c'est un pont sur lequel les amoureux se baladent. Mon second est un mois où l'on peut faire tout ce qui nous plaît. Et les oiseaux bâtissent mon troisième avec des brindilles. Et attention, mon tout est le nom du pays qui a accueilli l'Eurovision Junior l'année dernière. Je suis... L'Arménie. Oui, bien sûr, c'est l'Arménie. Bien joué. Alors, cette année, c'est un groupe de 5 filles qui représentent l'Arménie. Elles s'appellent les Young Girls et elles chantent Do It My Way. Ce qui veut dire faire à ma façon. Et on regarde ça tout de suite. C'est stylé, en vrai, ça donne envie de danser, non? Ouais, je trouve que c'est hyper cool et c'est surtout rare parce que ça se fait pas normalement de représenter l'Eurovision Junior avec aussi de monde comme 5 personnes. C'est hyper cool, Ouais. ça se fait pas tout le temps. C'est exactement ça. C'est de la K-pop, en fait. Ouais. Les amis, la K-pop, c'est une musique originaire de Corée du Sud. C'est un bon gros mélange de plein de styles musicaux différents. Il y a du rock, il y a du R&B, de la dance, du hip-hop. Toi, t'en fais du hip-hop, non? Oui, j'adore ça. En plus, t'as d'ailleurs posté sur ta chaîne YouTube une chanson qui s'appelle Vacation et ça a des sonorités plutôt urbaines. Ouais, cette chanson, elle me tient beaucoup à cœur. Ouais. Parce que déjà, c'est une chanson rap et c'est un peu rare pour moi de faire du rap. Mais surtout, j'ai filmé le clip au Maroc avec ma famille et ça a rendu super. Donc, je suis super content d'avoir sorti cette chanson-là. I'm on vacation, still working, I'm being patient, but she twerking, I'm cracking jokes, she smirking, she think I'm funny. It's working, I don't need love, but I need some affection. Pull her to the crib, don't send me a message, don't send me a message. I'm on vacation, still working, I'm being patient, but she twerking, I'm cracking jokes, she smirking, she think I'm funny. It's working, I don't need... Stylé. Alors Enzo, tu le sais, le thème de l'Eurovision Junior 2023, c'est les héros. Alors j'ai une question très importante à te poser. Si tu pouvais avoir un super pouvoir, lequel ce serait? Je serais invisible. Ok. Je trouve que ça serait hyper cool de rentrer dans les conversations et surtout voir tout. Moi, je comprends. Moi, j'aimerais bien aussi être Ouais. invisible. Des fois, t'as envie de disparaître de la Ouais, situation. voilà, Tu dis, ouais, allez, exactement. salut, je m'en vais. Je comprends très bien. Alors, Enzo, avant de se quitter, j'ai une mission pour toi, si tu veux bien l'accepter. Comme les incontournables 12 points de l'Eurovision, donc les 12 points, je vais te laisser 12 secondes pour laisser un petit mot à notre représentante, la fantastique Zoé Closure. T'es chaud? Je suis chaud. Allez, c'est parti. C'est très important de partager ton bonheur avec le public et profiter de chaque instant parce que tout passe extrêmement vite. Et je suis sûr que tu vas gagner. Et c'est pas l'importance. L'important, c'est de participer. Carrément, bien dit. Bah, merci beaucoup Enzo d'être venu ici, depuis le bout du monde d'ailleurs. T'es venu juste pour nous. Non, pas juste pour nous, c'est pas vrai parce qu'en fait on te retrouve sur la scène du Palais Nicaïa dimanche à 16h sur France 2. Merci beaucoup Enzo. De rien, merci beaucoup. Alors Heroes Cap sur l'Eurovision Junior 2023, c'est terminé pour aujourd'hui. Demain, place aux filles. Je reçois Angelina, non pas jolie, mais la jolie Angelina. À demain.